J'ai posé des actes d'avocat, j'ai écrit au président de la République, j'ai même sollicité de la rencontrer. Et aujourd'hui, j'ai reçu un appel. On m'a demandé si je voulais bien venir rencontrer le président de la République. Et on m'a fait parvenir l'invitation. Et je suis venu. J'ai été reçu par le président de la République avec les autres candidats qui constituaient avec moi les collectifs des candidats. Chacun a pu parler au président de la République. Mais j'ai été, après cette rencontre, reçu par le président de la République, avec qui j'ai parlé seul à seul. Cela signifie qu'il y a des choses que je ne pourrais pas dire, qui constituent des secrets d'État. Mais permettez-moi de vous assurer que j'ai posé la question au président de la République de savoir si je pouvais dire certaines choses autour desquelles nous avons échangé. D'abord, en ce qui concerne mes clients, le président de la République a été attentif et il m'a dit de le dire qu'il va s'assurer que les droits de mes clients que je réclame soient respectés. Un juge à la Cour constitutionnelle, c'est ce que j'ai expliqué au président de la République, lorsqu'il est nommé juge à la Cour constitutionnelle, surtout lorsqu'il vient du Conseil supérieur de la magistrature, il a 8 jours pour faire le choix entre demeurer magistrat et exercer la fonction de juge à la Cour constitutionnelle. Donc, dire que les clients auraient dû choisir quand le président les a nommés à la Cour n'est pas conforme au droit. Ce qui est conforme au droit, c'est que quand, en ce qui concerne les clients, ils ont été nommés alors qu'ils étaient magistrats, ils avaient à choisir entre la fonction de magistrat et celle de juge à la Cour constitutionnelle, et ce délai est de 8 jours. Après cela, un juge à la Cour constitutionnelle ne peut pas perdre ses fonctions par une décision du président de la République. Il ne peut perdre sa fonction de juge à la Cour constitutionnelle que par expiration de son mandat, suite à son décès, suite à sa démission volontaire ou à la démission d'office, ou suite à sa révocation, ou sinon, suite au renouvellement de la Cour par tirage au sort. J'ai échangé avec le président à ce sujet. Donc, cela revient à dire qu'en réalité, les juges à la Cour constitutionnelle, Jean Oboulou et Noël Kilomba, ont été écartés de la Cour en violation de la Constitution. Le président de la République m'a dit qu'il va considérer les droits qui les concernent, en particulier le fait que quand on cesse d'être juge à la Cour constitutionnelle, on a droit au salaire pendant 2 ans. On reste juge à la Cour constitutionnelle pendant 2 ans. Donc le président de la République m'a dit qu'il va examiner la question. Voilà, sur ce point. Revenons maintenant sur l'union sacrée pour la nation que le chef de l'État prône. J'ai expliqué au président de la République, en présence des autres collègues candidats aux élections de 2018 qui avaient formé le collectif avec moi, que la Constitution avait établi un régime politique qui fonctionnait de cette manière. Lorsque le président de la République est chef de la majorité, le régime est présidentiel. Parce que le chef d'État a tous les pouvoirs. Mais quand il n'a pas la majorité, les pouvoirs sont partagés entre lui et le chef de la majorité. Et nous sommes dans cette situation-là. Il y a une majorité dont nous avons mis en exergue l'irrégularité, parce que je suis allé à la Cour constitutionnelle pour demander l'annulation des élections au motif qu'elles étaient irrégulières, que même les résultats étaient irréguliers. Et donc cette majorité-là a été approuvée par l'accord entre le CACH et le FCC. Nous nous étions étonnés d'ailleurs, je l'ai dit au président de la République, de voir l'UDPS faire cette alliance-là. Mais cette alliance est justifiée par le fait que le président aurait dû éventuellement choisir
d'avoir une majorité opposée à lui et se comporter comme François Mitterrand face au pouvoir contraire, c'est-à-dire ce qu'on appelle la cohabitation, que l'on a appelé techniquement aussi la coexistence des pouvoirs. Le président aurait pu choisir ça et en appeler chaque fois au peuple pour exercer le pouvoir que lui laisse la Constitution, étant donné que les chefs constitutionnels sont majorité. Mais il a choisi de faire l'accord. La Bible dit: tu ne violeras aucun droit, tu suivras ponctuellement la justice si tu veux demeurer dans le pays et y jouir de la vie. J'ai même donné cette idée au président de la République de Josué, qui n'aurait pas dû faire l'alliance avec les Gabaonites, mais qui l'a fait. Et lorsque Saoul est venu en violation de cet accord s'en prendre aux Gabaonites, Dieu a puni Israël. Quel est donc l'avenir aujourd'hui de cet accord? Non, le président de la République m'a répondu tout de suite. Il m'a dit, parce que je lui ai dit que il a cette réalité juridique et politique, c'est-à-dire qu'il y a une majorité qu'il a approuvée et à cause de laquelle, pour lui permettre de gouverner, il a fait un accord. Va-t-il se lever un matin et balayer cette majorité? Ce serait la crise. Il va violer la Constitution parce qu'il faut qu'il y ait une crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. On n'est pas dans le cas d'espèce. Et donc le président de la République m'a informé qu'il va dialoguer aussi avec cette majorité et qu'il devra nécessairement lever des options qui ne vont pas à l'encontre de la Constitution. Et nous lui avons dit qu'il faut absolument qu'il respecte la Constitution parce qu'il a prêté serment devant Dieu et devant la nation de respecter la Constitution. Et puis nous avons prié ensemble. Voilà. Ngai babengi ngai na mokonzi ya mboka na ndimi koya nalobi na mokonzi ya mboka lokola Jérémie alobaki soki pota ezali esengeli kokota na mozindo ya pota. Respect à la Constitution et qu'on permette la stabilité dans le cas. Respect à la Constitution et qu'on permette que tout tombe économique. Nous avons dit président que la réalité politique et juridique est que tous la majorité et qu'il y a la majorité, on a vu que tout le monde est zalaté. Il y a un cour constitutionnel, mais il dépêche à salir encore dans la majorité. C'est quoi le moyen président de la République à la majorité en état? Et ça, il m'a dit que ça la consultation. Mais à finir par le solo là, quitte à élargir, n'est-ce pas, cet accord-là, mais en tenant compte de la réalité que ceux qui ont la majorité, n'est-ce pas, sont incontournables. Et ça,